Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités, messieurs les soldats du feu, mesdames et messieurs les déportés internés, les familles des victimes, mesdames et messieurs les représentants des organisations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, au nom de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance et en mon nom, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous remercier d'avoir accepté d'honorer de votre présence la cérémonie du souvenir et de recueillement en hommage à la mémoire des combattants de l'ombre dont les noms sont gravés dans le granit de ce monument, afin que soit perpétué le souvenir de leur sacrifice pour la libération de la France. Nous associons à cet hommage l'ensemble des martyrs de la nation ayant subi les sévices des tortionnaires nazis et leurs complices. Ayons aussi une pensée pour les combattants des forces françaises libres tombés au cours des durs combats auxquels ils ont eu à faire face. N'oublions pas non plus les lourds sacrifices des forces alliées et de toutes les victimes des industries d'extermination dirigées par les tyrans nazis. Votre présence en ce lieu est un témoignage indéfectible de reconnaissance envers les combattants qui, dans leur élan patriotique, avaient choisi la dignité et l'honneur, allant jusqu'au sacrifice de leur existence pour que triomphe la justice et la paix. Malgré tout, la vigilance s'impose pour la défense de nos libertés reconquises, car les adeptes du Feldmarschall von Heissler sont toujours aux aguets. Ce Feldmarschall qui, au cours de l'année 42, devant un parterre de croix gammées, se posait la question à savoir, faut-il que notre civilisation élève ses temples sur les montagnes de cadavres, sur des océans de larmes, sur les râles des mourants? Je dis oui. L'hommage rendu à nos concitoyens tombés pour la libération de notre pays nous rassemble à nouveau ce matin. Je vous remercie de votre présence. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentant les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, résistants et déportés, mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur Pierre-Yvon Trémel, premier vice-président du Conseil général, Monsieur Yvon Bonneau, vice-président du Conseil régional, Monsieur Denis Maire, président de la communauté de communes, Monsieur le curé de Lannion m'ont prié de les excuser auprès de vous. Vous aurez aussi bien sûr noté l'absence de Monsieur Corentin André qui, depuis des années, s'était fait un devoir d'être parmi nous en ce premier dimanche d'août pour commémorer l'anniversaire de la libération de Lannion, à laquelle il avait activement participé. Son état de santé lui a interdit de quitter son domicile près de Châtelain. Je lui adresse, en notre nom à tous, nos vœux de prompt et de complet rétablissement. Arrivera sans doute le temps où tous les acteurs et tous les témoins de ces événements forts, de ces combats sanglants, de ces violences, auront disparu. Demeureront l'histoire qui continue de s'enrichir et de s'écrire, et ces monuments, souvent modestes, à travers nos campagnes, retraçant comme autant de jalons le chemin de sacrifices de ces hommes, de ces femmes qui tombèrent pendant ce beau printemps de 1944 pour notre libération et nos libertés d'aujourd'hui, elles et eux qui ne les connurent jamais. Au-delà de ces noms qui peu à peu s'effaceront des mémoires et de la pierre, ces monuments resteront pour rappeler aussi et surtout l'esprit et les valeurs de la résistance, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Résistance aux idéologies racistes et criminelles.
Résistance au totalitarisme, écrasant les consciences. Résistance aux intégrismes, fanatiques et imbéciles. Ils garderont vivant l'esprit de la résistance incarné par le général de Gaulle le 18 juin 1940, par Jean Moulin, torturé à mort en 1943, par cet étudiant chinois debout, face au char, sur la place Tiananmen. C'est le même souffle qui anima leur action et leur révolte contre l'inacceptable, et celle des résistants que nous honorons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici que se profile la fin de ce siècle, probablement le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Les victimes des guerres, combattants et civils, se chiffrent par dizaines de millions au cours d'innombrables conflits, de toute nature. Et au moment où je vous parle, la liste est loin d'être close. Y a-t-il eu seulement une seule année de vraie paix durant ce XXe siècle? Je n'en suis pas certain. Alors, une des significations de notre présence ici ce matin est notre volonté de contribuer à l'établissement de la paix par notre action d'élus politiques, de militants, d'associations. Ces monuments nous invitent aussi à la paix juste, durable, respectueuse des droits de tous les peuples et de tous les hommes, tels qu'ils ont été définis par toutes les chartes depuis 1789. C'était l'objectif final et le plus noble de la résistance. Il reste celui de la République. Vive la République, vive la France. Appel au mort. Bénard Paul, 19 ans, Skifiec. Mort pour la France. Kay Charles, 21 ans, Guingamp. Mort pour la France. Oregan Denis, 25 ans, Cervelle. Mort pour la France. Legendre François-Marie, 45 ans, Bullien. Mort pour la France. Kefelou Yves, 24 ans, Cervelle. Mort pour la France. Lebivic Jean, 19 ans, Plumeur-Baudou. Mort pour la France. Le Madac Yves, 23 ans, Cervelle. Mort pour la France. Le Faucheur François, 22 ans, Tréberdin. Mort pour la France. Olivier Hyacinthe, 41 ans, Tréberdin. Mort pour la France. Faucheux André, 22 ans, Ploumanac. Mort pour la France. Quérambrois Henri, 22 ans, Les Ardrieux. Mort pour la France. Blas Auguste, 29 ans, Tonquédec. Mort pour la France. Brual Henri, 26 ans, Belle-Île-en-Terre. Mort pour la France. Le Talec Jean-Baptiste, 20 ans, Belle-Île-en-Terre. Mort pour la France. Talec Jean-Félix, 21 ans, Guingamp. Mort pour la France. Herviou Jean, 19 ans, Guingamp. Mort pour la France. Forestier René, 20 ans, Mort Guingamp. pour la France. Person Yves, 24 ans, Tonquédec. Mort pour la France. Rioux Paul, 22 ans, Plouagat. Mort pour la France. Purel Jean-Marie, 22 ans, Plouinec. Mort pour la France. Berthelot Marcel, 21 ans, Trégomeur. Mort pour la France. Le Bihan Joseph, 18 ans, Mini-Tréguier. Mort pour la France. Blanchard Briac Augustin, 22 ans, Bourbriac. Mort pour la France. Pinson Albert, 20 ans, Pemery-Quintin. Mort pour la France. Lossouarn Jean-Marie, 25 ans, Pont-Mélevé. Mort pour la France. Savary Christian, 20 ans, Wiesbaden. Mort pour la France. Fouillon Albert, 22 ans, Noble-le-Château. Mort pour la France. Perron Jean, 22 ans, Moustéru. Mort pour la France. Campion Yves, 21 ans, Guingamp. Mort pour la France. Chauvel Henri, 22 ans, Cesson-Saint-Brieuc. Mort pour la France. Andrieux Gabriel, 37 ans, Perros-Guirec. Mort pour la France. Offray Henri, André, 21 ans, Loinec. Mort pour la France. Le Méraire Yves-Marie, 45 ans, Perros-Guirec. Mort pour la France. Nous ajoutons à cette liste de martyrs le nom de Bernard Jacques, 28 ans, juge d'instruction à Lannion, mort à Buchenwald le 27-12-44. Mort pour la France.
de gerbe. Comment?
Repos. Nous allons nous diviser en 3 groupes.